À faire une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 11, et nous allons parler de la prière. Luc, chapitre 11, verset 1er, on va lire jusqu'au verset 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus priait un jour en un certain lieu. Et c'est assez surprenant de réaliser que le Seigneur était discret quant à la prière, alors que dans toutes les religions du monde, la prière a été largement mise en avant, avec des moyens divers et variés, jusqu'au chapelet, le moulin de prière et autres. On va suivre Jésus dans sa vie de prière, parce qu'en fait, ce sera notre fil conducteur. Et je me dis une chose, parce que je n'arrive même pas à l'imaginer, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut l'imaginer, ce que ça peut être que de quitter le ciel, quand on est le Seigneur de tout l'univers, Seigneur de gloire, le Créateur de toutes choses, et qu'on arrive sur la terre des hommes. Ça vous est peut-être arrivé de prendre un avion pour aller loin, aux antipodes. Quand vous sortez, vous réalisez que vous n'êtes pas dans le pays habituel. C'est chaud, c'est humide, ou c'est très froid, etc. Imaginez quand on quitte le ciel qu'on arrive sur la terre. Alors, c'est pas de la température, c'est pas de l'humidité, mais c'est Ésaïe 53 qui a cru, qui a reconnu. On ne t'attendait pas. On ne croit pas en toi. On te rejette. C'est pour ça que Jésus priait. Voilà pourquoi vous et moi, nous avons besoin de prier. Parce que nous sommes dans un monde fondamentalement hostile. Il n'y a pas que les virus qui nous menacent, les uns et les autres. Il y a beaucoup de choses qui nous mettent en difficulté. Et je ne veux pas là utiliser un langage catastrophiste, mais quand même, faut admettre que la majorité des gens vivent des moments difficiles plus que l'inverse. Alors Jésus priait un jour, en un certain lieu. Et moi j'aime bien cette phrase parce qu'elle est la porte ouverte à tout. Un jour, lundi, mardi, mercredi, et en un certain lieu, ici ou là. On ne sait pas quelle fréquence, quoique on le verra. Et puis on ne sait pas non plus ce qu'il disait, quoique on a quelques indices. Mais lorsqu'il eut achevé, par contre, on a la conséquence. Il y a des prières qui ne changent rien, qui sont inutiles. Et peut-être qu'avant, ma famille avant ne connaissait pas Dieu, donc la prière n'existait pas à la maison. Mais peut-être qu'avant, quelques-uns priaient. Est-ce que ça a changé les choses dans votre vie? Et puis il y a la prière qui change tout. Alors on va d'abord évacuer ce que n'est pas la prière. Dans Ésaïe 30, verset 7, le peuple va chercher secours auprès de l'Égypte quand il se retrouve en difficulté. Et Dieu de dire, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Ah, donc la prière déjà, c'est pas du bruit,
Pas la peine de faire du bruit, de parler fort ou de crier fort, comme si Dieu était sourd, ou comme s'il fallait que ça arrive là-haut, parce que de toute façon, il est tellement loin de nous d'une certaine manière, mais il est près de nous aussi, que du coup, ça ne sert à rien de crier, parce qu'il est tellement loin de nous dans son ciel de gloire, que notre voix n'arrivera jamais là-haut. Mais en même temps, il est dit qu'il est près de nous. Alors ça ne sert à rien de crier, c'est comme si vous criez à quelqu'un qui est à côté de vous, il va vous dire, c'est pas la peine de crier, je ne suis pas sourd, je ne suis pas loin, je suis là. Donc ne faisons pas du bruit qui n'aboutisse à rien. L'apôtre Jacques, qui a appris à prier, dira, pour certaines prières, attention, vous demandez mal, clignotant en rouge. Dans le but de satisfaire vos passions, vous demandez mal, donc vous ne recevez pas. Luc chapitre 9, les disciples qui ont vu le Seigneur prier, qui peut-être commencent à prier, sont devenus des super motivés dans la prière. C'est-à-dire que avec Jésus, ils arrivent dans une ville où on ne les reçoit pas. Et ils sont prêts de dire dans la prière, ils le disent à Jésus avant de prier, « Veux-tu que nous demandions que le feu du ciel descende et les consume tous ?» Et le Seigneur va leur dire, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. De quel esprit sommes-nous animés quand nous prions? La prière, ce n'est pas le règlement de compte à hockey choral. Seigneur, je te prie de régler le compte de tous mes ennemis. » Et on se fait le film. Et on les voit les uns après les autres, avec le compte réglé par Dieu. Imaginez quand Dieu règle le compte de quelqu'un, il l'atomise. Avant de juger les autres, dira Paul, juge-toi toi-même, parce que toi qui juges les autres, tu es inexcusable, tu fais les mêmes choses. Donc la prière, ce n'est pas un règlement de compte. Ah, ça peut être dérangeant, parce que moi j'aurais bien aimé, dans ma prière que je t'adresse, Seigneur, écoute, tu vois celui-là, celle-là, qui me crée tant de soucis et tant de problèmes, s'il te plaît, Seigneur, bénis-le. Voilà. Avec une façon de le bénir qui fait que c'est terminé pour lui, il n'y reviendra pas. Non, le Seigneur nous dit, pour vos ennemis, demandez la bénédiction. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Ah, ça veut dire qu'à un moment donné, la prière, elle est à contresens total de nos ressentis. Autrement dit, si nous prions en fonction de ce que nous ressentons, nous risquons de ne pas prier dans le bon sens. Parce que peut-être qu'on va prier avec beaucoup d'émotions, comme on dit, prier en espagnol et pleurer en espagnol, pour quelqu'un qui fondamentalement n'en a rien à faire de Dieu, et peut-être même que le Seigneur, là, c'est comme prier pour Sodome et Gomorrhe. Hein. Et peut-être que pour d'autres, non, je n'ai vraiment pas envie de prier pour lui, quoi. Afin que Dieu le bénisse. Mon cœur, mes sentiments n'y sont pas. C'est pour cela que la vraie prière, il faut la déconnecter un peu de ce qu'on ressent. Parce que sinon, on risque de partir à contresens. Ce n'est pas un règlement de compte, la prière. Vous avez des problèmes, des ennemis, peut-être. Priez afin que Dieu les bénisse. Priez pour que les brigands sur la croix soient sauvés. Et le Seigneur fera tout. Un seul se tournera vers lui. Néanmoins, tout aura été fait. Certains religieux, Jésus les soulignera dans Matthieu 6, ils prient pour être vus. Ils prient dans les rues pour être vus, pour être entendus dans les synagogues, et ils multiplient de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Voilà ce que la prière n'est pas. Et surtout, la prière n'est pas un acte religieux. Alors là, je le redis, la prière n'est pas un acte religieux. Il n'y en a qu'un acte religieux. Jacques, chapitre 1er, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et se préserver des souillures du mal. En dehors de cela, tout ce qui est devenu un système religieux n'a plus de fondement. En tout cas, au regard des Écritures. Et du coup, la prière n'est pas un acte religieux. La prière devient un acte de vie séculière, dans notre quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le Seigneur, il donnera. Alors, qu'est-ce que la prière? Quand doit-on prier? Comment et où? Eh bien, Paul dira aux Philippiens, quand vous priez, faites connaître vos besoins à Dieu. Non pas pour lui apprendre, qui sous-entendrait qu'il ne sait pas, mais en fait pour ouvrir la porte. La prière, c'est ouvrir une porte.
La porte de mon cœur, de ma vie, de mes situations, où je demande à Dieu d'intervenir. Voilà la situation qui est la mienne. Tu connais la parole avant qu'elle soit dans ma bouche. Donc, quand je prie, le but, c'est pas que je t'informe ou que je t'apprenne. Le but, c'est que j'ouvre la porte. Je te permets, je te demande d'agir. Tu le fais avec respect, c'est-à-dire que ceux qui n'ouvrent pas la porte, tu les respectes tout autant. Et tu n'interviens pas, tu ne peux rien faire, en tout cas pour le moment, dans la vie de ceux qui ne le veulent pas. Mais il y en a qui le veulent. Et moi, je veux. Et tu ne fais de distinction de personne. C'est ça qui est extraordinaire. Et moi, je veux que dans ma vie, dans mes situations, tu interviennes. Alors, faites connaître vos besoins à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Quand vous priez, dites. Donc, c'est une expression. Dieu nous a donné la parole. Et on l'utilise du berceau jusqu'à l'âge avancé. Alors, on va suivre Jésus dans l'évangile de Luc pour souligner les points relevant de sa prière, parce que s'il y a un exemple, c'est lui. Luc est un médecin, Luc est un peu comme nous, il arrive juste après, donc il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas entendu directement Jésus, il arrive juste après, et il fait des recherches exactes auprès de ceux qui, eux, ont été des témoins oculaires. Et il le dit au chapitre 1er de son évangile, j'ai fait des recherches exactes et je te les expose avec méthode, par écrit, excellent Théophile. Alors on va suivre Luc un peu comme si nous, on s'adressait à quelqu'un qui en remontant le fil, eh bien, nous parle du Seigneur. Voilà comment Jésus priait. Luc chapitre 3, verset 21, je vous donnerai les références à chaque fois. Le jour de son baptême, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et voilà la raison de la prière. C'est que le ciel s'ouvre. Soulignant par là qu'il va y avoir désormais non seulement une communion entre Dieu et moi, mais une action. Comme on en parlait dimanche dernier, j'envoie un signal là-haut et il y a un retour. Le ciel s'est ouvert. Ah, l'ami qui vient... Ceux qui vont entendre, ils vont prendre plein les oreilles. L'ami qui vient en pleine nuit importuner son ami, remarquez qu'entre amis, des fois, ne m'importune pas. Oui, mais en même temps, comme il vous importune, donnez-lui tout ce dont il a besoin que... Bref. Et donc, à partir de là, il y a un échange. On s'adresse à Dieu et il va donner quelque chose. On lui demande. Et le ciel s'est ouvert. Et cette parole qui est entendue, comme on en parlait, elle n'est pas réservée qu'au Seigneur. Le Père dit, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et quand nous considérons comment nous sommes aimés de la même manière, appelés désormais co-héritiers avec Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes, cette parole, elle est la même pour nous. Il nous appelle ses fils et ses filles. Pendant que nous prions, nous nous mettons dans une position de communion avec le Père. Quand vous priez, dites Père. Luc chapitre 5, verset 16, les gens venaient en foule pour qu'il les guérisse et pour entendre les paroles. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, est-ce nécessaire la prière? La réponse est là. C'est indispensable la prière. Et parfois même nos activités, et alors là, c'est plus qu'amende honorable, j'avoue, commettre cette erreur, de me laisser prendre par tout un tas de choses à faire. Mais je vais prier, et on repousse. Le Seigneur, il y avait la foule qui venait pour l'entendre, quand même, et pour être guéri. Et lui se retirer. Seigneur, tu vois pas la foule? Oui. Je vois la foule. Je suis venu pour les bénir, pour leur apporter la parole. Mais maintenant, c'est mon temps de prière. C'est le moment où je me retire. Et il se retirait dans les déserts. Et il priait. Pourquoi, Seigneur, as-tu besoin de prier? Je me dis que être sur la terre, quand on a toujours été l'égal du Père, ça ne doit pas être facile tous les jours.
ne doit pas être évident tous les jours d'être sur la terre des hommes, alors que le Père et moi, nous sommes un de toute éternité. D'ailleurs, la divinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tellement une unité que nos esprits cartésiens ont du mal à saisir cette réalité spirituelle. Mais il a quitté le ciel de gloire. Celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, il est sur la terre. Alors on comprend que de temps en temps, je vais le dire comme ça, vous êtes bien beau, vous êtes bien gentil, rideau. Il se retirait dans les déserts. Il se retirait, c'est-à-dire il se met à l'écart. La prière, c'est se mettre à l'écart. Dans les déserts, et il priait, c'est-à-dire dans un lieu où il n'y a personne, il est tranquille. Quand nous prions, il faut se mettre à l'écart et il faut être tranquille. Vous inquiétez pas, la foule, elle vous attendra. Les problèmes, personne ne va vous les voler. Les soucis, pareil. Chapitre 6, verset 12. Il passe toute la nuit à prier Dieu. Et ensuite, il va choisir les disciples. Alors là, c'est un moment important. C'est qu'avant de prendre des décisions importantes et faire des choix majeurs, les futurs apôtres, parce que ces disciples, il va les appeler apôtres. Pas rien. Il passe toute la nuit à prier. Alors, deux choses. Le Seigneur ne commet jamais d'erreur. On est d'accord, hein? Oui. Et quand on regarde les disciples, on se dit, heureusement que tu as passé la nuit à prier avant de les choisir. Parce que, qu'est-ce que ce serait sans ça? Tu ne nous caches pas que de temps en temps, ils discutent entre eux pour savoir quel est le plus grand, ou alors, ils te font une demande en privé, moi je voudrais être assis à ta droite et moi je voudrais être assis à ta gauche, ou alors, eux qui priaient d'une certaine manière, d'un seul coup ils se mettent à prier comme jamais, on va demander au feu du ciel de descendre et les désatomiser. Non, 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 vous savez de quel esprit. Et puis, moi je ne te renierai jamais. Le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'aies renié, Pierre. Donc, il ne commet jamais d'erreur. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur a prié que tout va aller à la perfection. Appliquons-nous-le. Nous avons prié avant de faire des choix. Alors imaginez quand on n'a pas prié avant de faire des choix. Parfois, il nous arrive de prier après avoir pris des décisions où on n'a pas prié avant. Et là, on vient prier, Seigneur, délivre-moi, sors-moi de cette affaire dans laquelle je me suis mise. Eh oui, mais heureusement que Dieu est bon, hein, Dieu fait grâce. Donc prions avant de prendre les grandes décisions de nos vies. Mais ce n'est pas parce qu'on a prié qu'il n'y aura pas de soucis. Il ne faut pas faire de l'angélisme. Nous sommes sur la terre. Sur la terre, il y a des choses qui ne vont pas toujours. Et puis, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes des saints, oui, sans erreur. Nous sommes des saints qui progressent. Ce qui veut dire que de temps en temps, on risque d'être surpris. Entre nous, soyons vrais, on se surprend déjà nous-mêmes. Alors, je comprends qu'on puisse parfois surprendre les autres. Oh, moi je ne m'attendais pas à ça de sa part. Ben oui, mais les apôtres, on ne s'attendait pas à ça non plus. Et pourtant, c'est la réalité. Néanmoins, il a passé toute la nuit à prier. Donc prions. Et ne pensons pas, parce que nous avons prié, qu'il n'y aura pas de problème. Au contraire, on va pouvoir les régler. Parce qu'au préalable, on a prié. Parce qu'on s'est engagé dans ce chemin de la prière avec Dieu. Luc chapitre 9, verset 18. Jésus priait à l'écart. Tout à l'heure, il se retirait dans les déserts, et là, c'est écrit, il prie à l'écart. Le terme grec, c'est katamonos. Kata, c'est à côté, et monos, c'est la base de mono. C'est pas duo, c'est mono. C'est seul. Littéralement, sans compagnon. Il prie seul. La prière, c'est seul. Fondamentalement. On aime se retrouver pour prier, on aime la foule qui prie, mais ça c'est l'étape d'après. Le point de départ, c'est seul. Fondamentalement, il se retirait dans les déserts, il priait, il se met à l'écart, et au verset 29 du même chapitre, il prend avec lui 3 disciples. En fait, il n'y aura que 2 moments où le Seigneur va amener des personnes dans son moment de prière. C'est sur la montagne de la transfiguration, avec 3 disciples, et puis la veille de la crucifixion, dans cette soirée où il va instituer la Sainte Seine,
Et là où il va faire cette longue prière, et donc tous les disciples l'entendent, que l'on appellera la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. En dehors de cela, il était à l'écart et il priait. Donc, pour nous, le chemin, il est tracé. Nous devons prier plus tout seul qu'ensemble. Et du coup, quand on a prié comme il convient seul et qu'on se retrouve ensemble, ben ça s'additionne, hein, ça. Et pendant qu'il priait, son visage changea. Littéralement, l'aspect, l'apparence extérieure a changé. Est devenu autre, changea, littéralement autre. C'est Moïse qui prie, ou plutôt qui est sur la montagne pendant 40 jours, avec Dieu, qui parle avec Dieu, donc il est en communion avec Dieu, il prie. Quand il redescend, il ne s'en rend même pas compte, son visage était tellement resplendissant qu'il fallait qu'il se mette un voile. C'est ce qui est repris dans l'Épître aux Hébreux. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alors tout à l'heure, je l'ai dit, ça a fait sourire, mais avant de le dire à vous, je le dis à moi. Oh, t'as mauvaise mine ce matin. Va prier tout de suite. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, ma belle-mère, elle a une expression où tu t'es levé avec le cafard et les pattes en l'air. Va prier tout de suite. De temps en temps, nous le disons nous-mêmes. Ouh, je me suis levé du pied gauche. Ou alors, il s'est levé du pied gauche. Va prier tout de suite. C'est pas une plaisanterie. Hein. Quand on prie, comme il convient, un jour en un certain lieu, son visage changea. Vous avez des soucis? Vous avez l'âme en morceaux, en vrac? Il restaure mon âme. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et nous commettons tous l'erreur inverse. Oh, ça va pas. Et du coup, on ne prie pas. J'ai pas le moral, je me sens pas bien. Tout à l'heure, je le disais, ça nous est tous arrivé. Tu rends grâce au repas? Vas-y, toi. Ouais, soyons honnêtes, hein. Oula, va prier tout de suite. Tout de suite. Et puis, faisons même le test. Vous allez sourire, mais après avoir prié, vous revenez devant votre glace. Encore un peu. C'est pas tout à fait ça. Si je vais voir les autres comme ça, là, ils vont se dire... D'ailleurs, je risque de leur répondre aussi, va prier toi aussi. Hein. Mais du coup, quand tout le monde va prier, et de la plaisanterie, on arrive à des réalités beaucoup plus sérieuses, quand dans un couple, dans une famille, dans une situation difficile, pour que les choses changent, tout le monde va prier. Et qu'ensuite tout le monde se rassemble, à mon sens, il ne peut y avoir qu'un résultat, ça a changé. Quand tout le monde ne le fait pas, on va dire que ça va commencer à changer. Parce qu'il y en a qui ont commencé. Tout le monde ne suit pas, alors ce sera plus compliqué. C'est sûr que, par excellence, c'est quand tout le monde y va en même temps, que l'œuvre de Dieu se fait dans la vie de tout le monde en même temps, et que dans la foulée, on se rassemble, tout a changé. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, tout a changé. C'était peut-être pour ça aussi que le Seigneur les a amenés sur la montagne de la transfiguration, pour que ces hommes découvrent l'effet de la prière, qui n'est pas un concept, c'est une réalité. Alors on arrive au chapitre 11, d'où on est parti tout à l'heure. Un jour, en un certain lieu, ça me prend n'importe quand. J'ai envie de prier. Et tous, vous et moi, nous prions, à tel point que certains disent, moi je prie dans la voiture, je prie en faisant la cuisine, je prie en faisant le ménage. Ça fait sourire. Mais moi je trouve que c'est excellent. C'est la démonstration qu'on a tous compris, sans avoir fait de grandes études, qu'il n'y a pas un moment, un lieu, et en dehors de ça, niet. Ça s'inscrit dans la vie de tous les jours. Je prie. Un jour en un certain lieu. Et quand il a fini de prier, alors il s'est adressé aux disciples. Et c'est eux qui ont dit, mais Seigneur, là, on a compris une chose. C'est que entre notre prière et la tienne, il y a un monde. Alors enseigne-nous à prier. Et le Seigneur va les enseigner avec une prière courte et un exemple long. Si vous savez
répondre à un ami qui vient vous demander quelque chose parce qu'il est en train de vous importuner, persévérez dans la prière. Et si vous savez donner de bonnes choses, vous qui êtes méchants, de temps en temps on s'adresse au Seigneur, il faut accepter qu'il nous dise 4 vérités. Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison. Votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jusqu'où peut aller la prière? Très loin, très loin. On peut s'arrêter au pain quotidien, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est pas étonnant que le jour de la Pentecôte, ces hommes et ces femmes, j'oserais dire sans mérite, sont allés jusque-là, recevoir l'Esprit que Dieu voulait donner et que les prophètes avaient annoncé. La prière, ça peut aller très très loin. Au chapitre 22, et on va terminer, le Seigneur va s'adresser à Pierre, et là on va en savoir un peu plus des éléments de la prière. Il va lui dire, Pierre, j'ai prié pour toi. 2 choses, que ta foi ne défaille pas. Parce qu'on vit dans un monde où la confiance est sérieusement entamée, surtout envers Dieu. Confiance que nous n'avions pas au départ, la foi personne ne l'a, c'est le même mot, c'est le même terme, c'est le même fond. La foi ou la confiance, c'est le même mot, c'est le même concept, étymologiquement. Donc, avant d'avoir confiance à Dieu, il faut d'abord qu'il se fasse connaître. Et puis, quand je commence à connaître Dieu, c'est curieux, on va m'encourager. Il y a toujours quelqu'un qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues, mais tu continues de prier, toi, tu as vu la situation dans laquelle tu es, il n'y a rien qui change, au contraire. Tu continues de faire confiance à ton Dieu. On vit dans un monde qui fondamentalement met à mal la foi. Ouais, le temps passe, les prophéties annoncées, il n'y a rien qui se réalise. Non, Dieu a fait des annonces. Il a dit qu'un jour il reviendrait chercher les siens, l'ensemble des chrétiens. Ce n'est pas parce que le temps passe que la promesse ne se réalisera pas. Si elle tarde, attends-la. Et en même temps, le Seigneur nous laisse comprendre que, eh bien, si ça tarde, c'est parce que le plus grand nombre n'est pas sauvé, ne le connaît pas. Alors en même temps, il faut tenir bon pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alors j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, sous-entendu, tu es disciple, j'ai prié pour toi, tu as commencé de marcher avec Dieu, mais pour l'instant, ta vie chrétienne est plutôt version égoïne. Vous savez, la scie égoïne, avec des dents. Un coup, ça va, Pierre, ça va très bien, mais alors le coup d'après, c'est la chute. Et parfois, notre vie spirituelle est en dents de scie. Alors quand tu seras revenu, après tes errements, après tes erreurs, après toutes tes failles, mais en même temps, Pierre, tu n'es pas différent des autres, on est tous pareils. Affermis tes frères. Affermis ceux qui sont autour de toi et qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors j'ai prié pour ça. Et puis dans le même chapitre 22, au verset 44, là on est dans la nuit de Gethsémanée. Le Seigneur demande aux disciples de prier et ils s'éloignent. Vous voyez que quand même, le fondement de la prière, c'est on met un peu de distance. Et ils priaient en agonie plus instamment. Du coup, quand nous, on n'a pas trop le moral, on n'a pas envie de prier, c'est l'erreur à ne pas commettre. Mais quand la situation est au plus dur, là, en général, on n'a plus de force. Étant en agonie, ils priaient plus instamment. Souvent, nous commettons la double erreur. Quand on n'est pas bien en forme, de ne pas prier. Et quand ça se complique, de ne plus avoir de force pour prier. Or, c'est surtout là qu'il faut prier. C'est surtout là qu'il faut prier. Quand ça ne va pas, prie. Tu as mauvaise mine, va prier tout de suite. Mais quand ça ne va pas, prie. Prie. Et Étienne, dans Acte 8, qui va être lapidé, pendant qu'il est en train d'être lapidé, il s'agenouille et il prie. Et après ces paroles, c'est écrit, c'est la fin du chapitre, au verset 59, il s'endormit. Alors, quel est le résultat réel, concret de la prière? Bonne mine et sommeil tranquille. Bonne mine et sommeil tranquille. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est trop près de sa mère. C'est écrit. Après avoir prié. Alors en terminant, peut-on faire plus que prier? Oui, vous pouvez jeûner.
c'est le jeûne et la prière. Non, pas tout à fait. C'est plutôt la prière qui jeûne. Nous avons trop souvent mis en avant le jeûne et la prière, comme pour dire, ok, à la prière, je rajoute un boost. Je vais booster ma prière, je vais jeûner. Donc Dieu va mieux m'écouter. C'est une façon de le dire, mais c'est quand même comme ça que nous le pensons. Non. Parce que dans ce cas-là, il faudrait toujours jeûner. Hein. Si le but c'est d'être écouté, que notre voix soit entendue en haut, comme Ésaïe 58 le dira, pourquoi jeûnez-vous? Pour que votre voix soit entendue en haut. Alors, pas de repas, oui, mais pas de querelle, c'est écrit. Faites du bien. Partage ton pain avec celui qui a faim. Du coup, l'aspect ne pas manger, c'est peut-être à relativiser. C'est, ok, je prie, l'heure du repas arrive, je continue, tant pis, je n'ai pas fini. Je continue. C'est la prière qui jeûne. C'est pas le jeûne qui vient se rajouter à la prière comme si c'était pour booster la prière. Nous avons trop des concepts religieux. La prière, c'est dans la vie quotidienne. Je suis en train de prier, il y a ça, ça et ça à faire, tant pis. Seigneur, il y a la foule. Attendez, moi, je vais au désert. Comment ça, tu vas au désert? Je vais prier. Si je dois, et je le dois, et si je veux apporter quelque chose de qualité à la foule, il faut que moi, d'abord, j'aille me nourrir. Hein. Et si le Seigneur est allé, comment dire ça, se nourrir, se fortifier dans la communion avec le Père, et vous et moi alors? Si lui l'a fait, vous et moi, c'est même pas la peine d'en parler. C'est indispensable. Si nous voulons faire face aux situations, quelles qu'elles soient, et aux personnes, quelles qu'elles soient, dans les vies qui sont les leurs, quelles qu'elles soient, la foule, lui, il va dans les déserts à l'écart et il prie. Donc nous avons besoin de nous tenir devant Dieu pour que notre voix soit entendue en haut. Alors Jésus, et on va terminer, priait un jour en un certain lieu. C'est pas trop ce qu'il a dit ce jour-là, mais on sait que parce qu'il priait, parce qu'il était en communion avec le Père, il a fait une œuvre que nul autre n'a faite. Il avait des paroles que nul autre n'avait. Physiquement, il n'avait rien pour attirer les regards, mais curieusement, tout le monde venait vers lui. La prière, ça change l'aspect. La prière, ça change le fond. La prière, c'est quelque chose d'efficace, parce que la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Alors non, ne ramenons pas la prière à un acte religieux. On va prier ensemble. Te remercions, Seigneur, parce que nous réalisons, au travers de ta parole, ce que pour toi a été la prière, et que peut-être nous avons conçu, pensé d'une manière un peu différente jusqu'à aujourd'hui. Donne-nous de pouvoir être vraiment, Seigneur, calés sur ta parole, sur ce que tu as vécu toi-même, ce que tu as manifesté, afin que nos vies non seulement soient conformes, mais que nos vies soient aussi bénies de ta part. Je te prie ce matin pour ceux et celles qui sont là, ceux et celles qui ne sont pas là. Te les avons présentés, Seigneur. Que ta grâce repose sur chacun et chacune. Dans le nom de Jésus. Amen.